Alors, classiquement, on a des projets bretons qui s'inscrivent au Carrefour des possibles, mais la plateforme du Carrefour des possibles national permet aussi à un projet breton, par exemple, de s'inscrire au Carrefour des possibles Pays de la Loire, Limoges et parisien. D'ailleurs, on a certains projets des dernières années qui ont été présentés sur Paris ou dans d'autres régions, et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a voulu vous montrer aussi une initiative qui est somme toute très intéressante pour la Bretagne, mais qui est portée par un porteur de projet hors Bretagne, qui s'appelle David Guez. C'est le premier jeu en ligne à caractère social et humanitaire, qui a été présenté sur Paris, je crois, lors un des derniers Carrefours des possibles. Et le jeu s'appelle Dot Red. Bonjour à tous et merci d'être ici pour le projet Dotred aussi. Alors Dotred, c'est un jeu social et sérieux Web 2.0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est de réussir à fédérer des centaines d'utilisateurs, des milliers d'utilisateurs autour de missions humanitaires, sociales, environnementales, au sein d'un jeu sérieux sur Internet. Alors, je vais un peu expliquer après ce que c'est un jeu sérieux. Mais en tout cas, pour la première mission de ce jeu, Dotred s'est intéressé aux questions du logement social et a proposé aux internautes, donc le jeu a été lancé au Centre Pompidou il y a exactement un mois, tout simplement de racheter Paris, un Paris virtuel qui a été découpé en 1 million de parcelles de 100 mètres carrés vendues à 2 euros. Avec l'idée derrière tout ça, de rebasculer cet argent à des associations qui sont reliées aux problématiques du logement social. Donc il y a eu un partenariat en amont avec des grosses associations telles que les Enfants de Don Quichotte, le DAL, etc., etc. Alors déjà, c'est pourquoi ce projet ? L'idée, c'est de dire il y a l'émergence du Web 2.0 depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, des applications de type rencontre, achat en ligne, etc., etc. Et il n'y a pas beaucoup d'applications Web 2 qui vont s'attaquer aux problèmes sociaux, humanitaires et au domaine associatif. Finalement, quand on fait une étude un peu de ce qu'est le Web 2, c'est surtout marchand, en tout cas au niveau du grand public, et les associations sont très mal représentées, ou alors elles sont représentées très localement, mais pas d'un point de vue massif en fait. Et donc je suis parti sur cette idée du jeu sérieux, qui est une nouvelle forme de jeu qui est en train de se développer de plus en plus sur le réseau et hors le réseau, qui est de dire un jeu peut être pédagogique, peut être éducatif. Et là où j'ai ajouté une nouvelle fonction, c'était de dire très prétentieusement, de dire le jeu peut changer la réalité, un jeu peut changer la réalité, un jeu sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une fonction pédagogique, mais un jeu va vraiment agir dans la société, dans le civil, voilà. Donc je suis parti sur ce projet Dotred. Dotred, c'est point lumineux, et c'était un peu l'idée d'un logo persistant, c'est le point de veille de tous les appareils électroniques que vous avez chez vous quand vous éteignez votre télé, votre radio, votre ordinateur. Il y a ce point rouge qui reste, donc c'est un peu un clin d'œil. Voilà. Donc c'est une application qui fonctionne dans sa première version depuis un mois, qui est très Web 2 sur le principe, c'est-à-dire qu'on crée un compte. On achète un cube d'une taille qui va de 100 mètres carrés, donc c'est 1 sur 1 qui coûte 2 euros, mais on peut acheter un cube beaucoup plus large. Et dans l'application que je vais vous montrer juste après en direct, on a une Google Map associée à une carte en 3D simplifiée, dans laquelle je peux me promener. Je peux me promener dans la Google Map et je dis mon cube, je vais le placer à cet endroit de la carte, donc je vais acheter cet emplacement. Et une fois que j'ai placé mon cube, je peux rentrer à l'intérieur et le personnaliser. Alors pour l'instant, on ne peut pas personnaliser beaucoup de choses dans cette première version. On peut en tout cas mettre une photo sur le toit de son cube. Et une fois qu'on a mis cette photo, elle est visible dans le monde en 3D, puisqu'on peut se promener dans ce monde. Voilà. Et une des fonctions importantes du jeu, un des moteurs un peu du jeu, c'est toute la question des réseaux sociaux. Le modèle viral des réseaux sociaux, c'est de dire plus moi, j'invite des gens, grâce à mes réseaux sociaux, à venir participer au jeu, et je deviens leur parrain, plus mon cube grandit en hauteur dans la ville, et ce gratuitement, et donc plus j'ai le plus haut gratte-ciel, plus je suis visible dans la ville. Voilà. Donc c'est l'idée de devenir soi-même le fédérateur du jeu, en fait.
Alors je vais rentrer directement dans l'application qui est en ligne. Voilà, donc là c'est la page d'accueil. Donc on a travaillé sur une interface Flash en 3D, donc c'est le nouveau module de Flash. Je vous passe le détail des menus, je rentre dans l'application directement. Voilà, donc là la première mission c'est racheter Paris. Et effectivement, on est en train de faire une version qui va pouvoir donner la possibilité de rajouter des cartes. Donc là on est sur une interface Google Maps dans laquelle je peux me déplacer, et en même temps j'ai la carte en 3D. Donc là vous voyez, c'est tous les cubes qui ont déjà été achetés, toutes les parcelles qui ont déjà été achetées par les internautes. Je peux zoomer, on a vraiment fait un lien entre la carte en 2D et la carte en 3D. Donc si je crée un compte, je peux créer un cube, etc. Là je vous montre juste, voilà, par exemple, voilà, où je peux directement ici dire je rentre dans un cube. Et ce cube c'est mon territoire. Donc j'ai une fiche descriptive. Là, c'est le cube d'Otred, donc il est déjà assez haut. D'habitude, il est plus petit. Je peux rentrer dedans et je vais pouvoir le peindre, le personnaliser et ajouter des fonctions qu'on est en train de faire pour la version suivante, en fait. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais revenir à la présentation d'Otred. F5. Alors donc les prochaines versions, ça va être de personnaliser son cube, d'avoir une navigation de cube en cube, d'ajouter une nouvelle ville, d'avoir une version multilingue. Et en 2009, on aura une version Open.Red qui va donner la possibilité de créer de nouvelles interfaces sur le même moteur. Donc de travailler avec Second Life, avec Google Earth, etc. etc. .Red, c'est un modèle associatif loi 1901. 80% des gains sont reversés aux associations. Donc c'est un modèle à but non lucratif. Et l'idée à chaque fois, c'est lors d'une ouverture de ville, de trouver un centre d'art de production et de diffusion, de créer un événement, de trouver des associations locales liées à une cause et des partenaires publics et privés, voilà, les villes, des régions, des entreprises. Donc là, je vous dis juste, c'est une production au Centre Pompidou qui a eu lieu pendant 1 an, qui a reçu des prix. Il va y avoir un lancement dans d'autres pays, dont Sao Paulo en 2009, et des propositions d'intégration de nouvelles villes pour le développement. Voilà. Merci. Alors vous avez fait le déplacement en Bretagne, vous avez probablement une idée derrière la tête? Oui, absolument. L'idée, c'est effectivement de proposer à la région et aux villes d'ouvrir donc des cartes à partir. Le module sera disponible à partir d'octobre, donc de travailler en partenariat avec des associations locales, avec des villes pour l'ouverture de cartes et de développement en fait. Sachant qu'aussi cette idée de nouvelle interface Open.Red va ouvrir en fin d'année, donc aussi avoir un partenariat avec des universités ou des collectifs de programmeurs qui veulent créer de nouvelles interfaces avec de nouvelles technologies. Voilà. Donc on peut en fait associer les deux, on peut ouvrir une ville et avoir une nouvelle interface aussi liée à ça. Voilà. C'est possible une ville qui possède des ingénieurs et des universitaires. Ça tombe bien. Ouais. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Je vous remercie.